Chapitre 5. Tu es ce que tu penses. Tes pensées ont beaucoup d'importance dans ta vie, car tu deviens ce que tu penses. Tu deviens non seulement ce que tu penses de toi-même, mais aussi ce que tu penses des autres. Que tu l'acceptes ou non, ce que tu crois des autres est vu à travers les filtres de ton intellect, et c'est exactement ce que tu penses de toi-même. Toutes les pensées que tu émets forment une vibration autour de toi. Aussitôt qu'une pensée est émise, elle est reçue par l'autre à qui elle est adressée. Car nous faisons partie d'un tout. Nous sommes reliés de l'intérieur à la même énergie. Que penses-tu de toi quand tu te regardes? Est-ce que chaque année tu te sens plus vieux? Ouvre les yeux. La pensée de vieillir est la première des causes qui déclenchent le vieillissement chez les gens. Si les anniversaires n'avaient pas été inventés, nous n'aurions jamais entendu parler d'âge. Ton subconscient travaille sans jamais se reposer et le meilleur de son activité se produit la nuit quand tu dors. Il est très important de lui donner de bonnes pensées en tout temps et surtout juste avant de se mettre au lit le soir. Que penses-tu de toi-même? En général, te sens-tu inférieur ou supérieur aux autres? Chaque personne a sa propre divinité en soi. Tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si tu comparais deux roses, l'une ouverte et l'autre en pleine croissance. Ça reste des roses, non? Pour les humains, c'est pareil. Tout ce que nous émettons est émis dans un monde invisible. Chaque fois que tu répètes la même pensée, le message dans l'invisible s'agrandit. Les pensées qui ne sont pas nourries ne subsistent pas. Elles meurent presque immédiatement. Par contre, les pensées renforcées deviennent très puissantes et elles finissent par être ton énergie et deviennent une obsession pour ton subconscient. Donc, alimente-toi de pensées positives comme je suis aimé, je m'aime, j'aime les autres, je suis bon, je suis vrai, je décide de mes choix. Tu es équipé de merveilleux pouvoirs grâce à la pensée. À toi de l'utiliser de manière positive pour créer ta vie et ton bonheur. Tu en es capable. Affirmation. La vie belle et utile est celle où l'action et la fonction se soutiennent incessamment l'une par l'autre. Chapitre 6. Tu es ce que tu ressens. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu dis et ce que tu penses. Un autre pouvoir très important est celui du ressenti. Son pouvoir et son degré d'intensité agit sur toute manifestation de toute ton expérience de vie. Si tu essaies de créer tes pensées et affirmations positives par ton mental, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir ressentir les choses que l'on désire, comme si on les possédait déjà. Accompagne ton désir imaginé par un sentiment, et il se réalisera un peu plus rapidement. Ainsi, ta tête et ton cœur doivent travailler ensemble. Affirmation. L'homme ne sera heureux et en sécurité que lorsque son cœur ressentira plus vite que son mental ne pense. Chapitre 7. Tu es ce que tu manges. Comment t'alimentes-tu? Tu manges beaucoup de pain, de pâtes et de desserts? Bois-tu du vin ou de la bière pendant tes repas? Tout cela en dit bien long sur toi. Supposons que tu abuses du sucre, pas seulement des desserts. Il y a du sucre dans l'alcool, les pâtes, le pain, le jus. Ceci indique que tu es une personne qui est en manque d'amour et que tu te combles par des petites douceurs. Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'expression friandise a pour synonyme petite douceur. Si tu manges salé, en mettant plus de sel sur les frites, sur les tomates, sur les œufs,
Tu es peut-être une personne qui veut que tout marche à ton goût. Quand les choses ne tournent pas rond, tu es porté vers la critique. Tu critiques les autres ou tu te critiques toi-même. Si tu manges épicé par contre, il te manque sûrement quelque chose d'un peu piquant dans ta vie. Ta vie est-elle assez mouvementée? Manges-tu parce que c'est l'heure de manger? Voilà une attitude très révélatrice de ce que tu es. Ce n'est pas toi qui dirige ta vie, c'est l'heure. Si tu es une personne qui a souvent l'appétit coupé, qui n'a jamais faim, il se peut que tu sens inconsciemment que tu ne mérites pas de vivre, que tu te sens coupable, que tu ne veux pas te nourrir. Trouve-toi une raison d'être et un but dans la vie. Affirmation. Certains tentent de noyer leur angoisse dans la drogue, les médicaments, le sucre ou l'alcool. Hélas, elle sait nager. Chapitre 8. Tu es ce que tu portes. Savais-tu que ta manière de t'habiller révèle tes dispositions d'esprit d'un jour à l'autre? Quand tu portes des vêtements larges, que tu flottes dans tes pantalons, il se pourrait que tu veuilles te cacher quelque part, que tu ne veuilles pas que l'on connaisse tes formes ou ta personnalité. D'un autre côté, quand tu portes des choses très serrées, quelle partie de ton corps veux-tu comprimer? Quelle émotion souhaites-tu comprimer? Que veux-tu protéger? Ou qui veux-tu protéger? De quelle manière t'habilles-tu chaque jour de la semaine? Mets-tu les mêmes vêtements ou bien des vêtements neufs? Ou alors à l'opposé, de vieux vêtements depuis des années? En t'attachant à de vieilles choses, cela démontre que tu es conservateur. Tu ne fais pas de place à la nouveauté et cela doit sûrement se refléter dans ta vie. Tu as donc du mal à te débarrasser de tes anciennes idées. Savais-tu que les couleurs que nous choisissons de porter chaque jour expriment soit notre état d'esprit du moment, soit les vibrations dont nous manquons? Portes-tu des vêtements qui te font vieillir ou qui te font paraître jeune? Encore une fois, cela est très significatif. Si tu as 50 ans et que tu t'habilles en mini-jupe, il y a certainement une non-acceptation de toi-même, de ton âge. Si, à l'autre extrême, tu t'habilles de façon conservatrice, avec des vêtements de style très madame, alors que tu es jeune, cela suggère que tu ne veux pas vivre le moment présent, que tu n'acceptes pas ta jeunesse et que tu veux vieillir trop vite. Enfin, si tes habitudes vestimentaires sont influencées par ton conjoint, tes parents, des amis, cela démontre que tu ne crois pas pouvoir mener ta propre vie. Tu te laisses facilement influencer par les autres. Tu n'écoutes pas tes vrais besoins. Affirmation. Le plus grand mensonge sur la planète. Quand j'aurai ce que je veux, je serai heureux.